Il y a quelques années, il y a de longues années maintenant, j'avais rendez-vous à la délégation générale du Québec à Paris. C'était à l'occasion de mon entrevue d'immigration. Je vivais à Genève et j'ai donc fait le déplacement de Paris. Quel beau voyage, n'est-ce pas? Alors que j'attendais d'être appelé pour l'entrevue, j'ai voulu quitter la salle d'attente et prendre un peu d'air dans le couloir. Pour ceux qui se sont déjà rendus à cette délégation, il y a une sorte de couloir d'allée, pas très longue, entre la rue et l'entrée du bâtiment, entre la rue et la salle d'attente du bâtiment. Et j'étais donc dans l'allée, dans le petit couloir. J'essayais de passer un coup de fil, je faisais les 100 pas comme on dit. Et voilà que s'amène un couple. Ils me voient à l'entrée, ils me saluent, ils s'excusent pour le retard. Ils sortent leur passeport et ils me le tendent. Et moi je réagis, surpris, je ne comprends pas. Mais bonjour monsieur, bonjour madame. Je ne comprends pas. Pourquoi me donnez-vous votre passeport? Et finalement, la lumière me vient. On se met tous à rire. Nous avons compris. Restez branchés sur cette chaîne. Merci pour votre fidélité à Sous le Baobab. Merci de vous abonner, de partager cette vidéo. Merci de l'aimer si vous trouvez son contenu intéressant. Bienvenue à cet autre numéro. Et aujourd'hui, nous allons parler des apparences. Oui, vous l'avez compris, des apparences. Nous connaissons le dicton en français, l'habit ne fait pas le moine. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'anecdote que je vous ai contée il y a quelques secondes? En fait, ce couple qui m'a trouvé dans l'allée, bien habillé, un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Veste, cravate, correct, beau, parfait, ou presque en tout cas. S'est dit, tiens, ce monsieur, il travaille certainement à la délégation générale du Québec. Et sans même vérifier leurs présuppositions, partant d'un préjugé favorable à mon endroit, ils ont sorti leur passeport et me l'ont tendu. Ce qui, après quelques secondes d'étonnement, m'a fait rire et les a poussés à rire aussi. Comme c'est bien terminé, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, les apparences ne sont pas toujours aussi heureuses. Ici, je voudrais vous parler d'une forme d'apparence très courante. L'apparence des diplômes. Beaucoup parmi nous ont fait de très longues études, de longs crayons, comme on dit encore, sur certains cieux. Ils ont engrangé étude après étude. Peut-être parce qu'ils sont passionnés par les découvertes, passionnés par l'apprentissage. Parfois, c'est simplement parce que pour obtenir le renouvellement de leur papier en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, à travers le monde, ils étaient dans l'obligation d'obtenir un permis d'études. Alors, après avoir terminé une formation, ils s'inscrivaient ou elles s'inscrivaient pour suivre une autre formation. Dans d'autres cas encore, ces personnes ont fait de longues études, ont de gros diplômes, de grands diplômes, parce qu'après avoir terminé une formation, faute de trouver un emploi, ils et elles retournaient sur les bancs pour ne pas rester les bras croisés chez eux. Et voilà qu'après avoir accumulé toutes ces années sur les bancs, après avoir engrangé tous ces parchemins, certains se sont, on va dire, se sont mis à la place de leur diplôme, se sont représentés ou se représentent à travers leur diplôme, se voient à travers leur diplôme. Ils s'en vantent à l'occasion. Ils ne se le cachent pas. Je suis docteur, j'ai 3 masters, etc., etc. Quand j'étais beaucoup plus jeune,
Je pensais qu'avoir un diplôme était signe de sagesse, était signe de maturité, était signe de pondérance, était signe de grandeur, était le signe qu'on était quelqu'un d'ouvert sur le monde, quelqu'un de tolérant, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de posé. Grande a été ma surprise en grandissant, en voyageant, en observant, en apprenant à comprendre les êtres humains. Grande a été ma surprise de découvrir combien grand peut être l'écart entre les diplômes que l'on a, entre les études que l'on a suivies et la personnalité que l'on dévoile et les décisions que l'on prend et le langage que l'on tient et la qualité des pensées, la qualité des réflexions, la qualité des propos et l'attitude. C'est l'un des plus grands chocs de ma vie. Vous l'avez probablement constaté vous-même, n'est-ce pas? L'effarant décalage qu'il peut avoir entre quelqu'un qui ne vit plus dans son pays, entre quelqu'un qui a voyagé, entre quelqu'un qui a fait des études, entre quelqu'un qui parle bien français, anglais, espagnol, allemand, peu importe la langue, et des propos abjects que cette personne peut tenir, et des injures, et des incohérences, et des intolérances. On vit à l'étranger, on profite d'une société structurée, apaisée, construite, tolérante, ouverte, où on est accueilli, où on nous donne du travail, évidemment, en contrepartie de nos compétences, on s'entend. Mais on vit dans un environnement favorable, propice, avec beaucoup de facilité. Et pourtant, on tient un langage horrible envers un groupe ethnique de son pays d'origine, envers telle ou telle religion. Extraordinaire, n'est-ce pas? L'autre beauté avec beaucoup qui ont de gros diplômes, c'est l'écart entre leur savoir et leur savoir-faire. Je viens de parler de l'écart entre leur savoir et leur savoir-être. Maintenant, je voudrais toucher un mot sur l'écart qu'il peut y avoir entre le savoir, l'étalage des connaissances et le savoir-faire. Oui, beaucoup ont des diplômes, mais en fait des diplômes qui ne servent à rien. Dans la mesure où ces diplômes ne leur permettent pas de résoudre les problèmes auxquels ils font face, ne leur permettent pas d'avancer concrètement dans leur vie, ne leur permettent pas de contribuer au développement de leur société. Ce sont des diplômes pour des diplômes, des connaissances pour des connaissances, qui malheureusement n'ont aucun lien pratique, n'ont aucun impact, j'allais dire aucun impact concret. Oh les diplômes, oh les diplômes, malédiction des diplômes. Merci d'avoir suivi cet autre numéro de Sous le Baobab. Veuillez partager cette vidéo pour que beaucoup prennent conscience du fait que étudier ne devrait pas se résumer à une accumulation de connaissances, à une accumulation de parchemins, mais qu'on devrait étudier en se demandant quel est l'apport de ce programme, quel est l'apport de cette formation dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans la société. Est-ce que ce programme me permettra de faire une différence dans la vie des autres? Est-ce que ce programme me permet d'apporter une plus-value dans la vie des autres, autant que dans la mienne? Qu'est-ce que ce programme me permet de résoudre comme problème de notre temps, comme problème de notre société? Voilà les véritables questions et voilà la véritable mission d'un bon programme d'études. Partagez au maximum ces vidéos, appuyez sur la touche j'aime, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Sous le Baobab SLB. À bientôt.